sûr que c'est pas évident du tout de prier. Et quand tu te mets dans la prière, à plusieurs, il faut que vous ayez le même but commun. Parce que si tu rentres dans la prière, si deux, Jésus dit, si deux ou trois s'accordent, il n'a pas dit s'assemblent, il a dit s'accorder. Tu peux t'assembler mais ne pas être en accord. Il faut que tu aies la même idée, le même but, la même opinion. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. On va prier pour une mission d'évangélisation, suppose. L'autre veut le faire du 12 au 23, l'autre du 27 au 28 et l'autre du 30 au 33. Mais qui Dieu va-t-il exaucer? Qui Dieu va-t-il exaucer? C'est pourquoi elle dit il faut que au moins que deux s'accordent. Vous ayez le même objectif, le même idée ensemble. La prière, c'est une alliance. Nous sommes alliés avec Dieu. Si nous sommes à deux, c'est déjà plus compliqué, ou à trois, c'est plus compliqué. Il va falloir, avant de commencer la prière, vous savez, un grand défaut des réunions de prière, c'est qu'on ne demande pas aux gens, venez si vous êtes en accord. Venez prier, et à la limite, vous êtes à 10 ou 20 ou 30, et les gens sont peut-être complètement opposés. Ils ne savent même pas. On n'est même plus certain du tout. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, c'est un vis-à-vis. Et comme je vous ai dit, un vis-à-vis, c'est une alliance. Mais pour qu'il y ait un vis-à-vis et qu'il y ait cette alliance, il faut que nous connaissions qui est le Père. Il faut que nous connaissions qui est Dieu et que nous aimions sa présence et que nous aimions être avec lui et passer des heures avec lui. Jésus se retirait toute la nuit pour prier. Nous allons lire un texte dans Luc 6, 12. C'est très important ce que je vous dis ce matin. Luc 6, 12. En ce temps-là, Yeshua se rendit sur la montagne. Écoutez, il est tout. Vous avez remarqué qu'il est souvent sur la montagne? Vous avez remarqué ça? Il n'est jamais dit Jésus se retira dans la vallée. Parce que dans la vallée, tu as tellement de soucis dans la vallée. La vallée, c'est la vie de tous les jours, c'est les problèmes de tous les jours, c'est les impôts, c'est les factures, c'est la famille, c'est les vacances, c'est tout ce que tu veux. La vallée, c'est ça. Et dans cette vallée, souvent, tu as des problèmes. C'est là, dans la vallée, il dit, Jésus se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Seul. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Écoutez bien le texte. Écoutez le texte. Il appela ses disciples. Je ne sais pas combien ils étaient. Non, 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 non. Ils étaient beaucoup plus. Et parmi ses disciples, il en choisit 12. Il appela ses disciples et il en choisit 12. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore choisi ses disciples. C'est-à-dire que la prière du Seigneur est très importante parce que il faut qu'il passe une nuit, écoutez, une nuit entière de prière pour prendre la bonne décision et le bon choix. C'est extraordinaire quand même. Souvent, je fais très attention aujourd'hui, parce que si nous devions choisir, si je devais choisir des gens pour s'attacher à mon ministère, eh bien, il faut vraiment prier pour que ce ne soit pas un choix humain, mais que ce soit un choix divin. Et Yeshua va choisir, après avoir passé une nuit dans la prière, une nuit entière, et alors il en choisit 12 auxquels il donna le nom de apôtres. Et on va les citer. Une nuit de prière pour faire un choix qui est capital. Je ne rentre pas dans le choix des apôtres. Si un jour j'ai le temps et qu'on revient, qu'on se retrouve tous ensemble, un jour je vous parlerai sur l'équipe à Jésus. Parce que l'équipe à Jésus, c'est une fameuse bande. Et il lui a fallu du courage avec eux. Après 3 heures et demie, il leur a dit, race d'incrédules. Il dit, jusque quand vous supporterai-je? Je ne vous le dis pas à vous, je vous supporte. Mais il dit, jusque quand vous supporterai-je? L'équipe à Jésus, je ne sais pas, imagine une seconde, je fais une parenthèse, imagine une seconde. Écoutez, tu choisis un protestant, un baptiste, un pentecôtiste. Un témoin de Jéhovah, un catholique. Un musulman croit aussi en plus à Jésus, bien sûr, ils croient aussi ça. Tu mets tout ça ensemble et tu fais une équipe. Et tu dis maintenant on va travailler. Mes amis, je te dis, c'est la guerre. C'est la guerre.
Oui, c'est la guerre, tu ne peux pas y arriver. Et Jésus se trouve là avec des apôtres. Certains ont des doctrines, certains croient une chose, certains croient autre chose, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et alors, c'est tellement catastrophique l'équipe à Jésus, qu'ils sont en train de se dire les uns les autres, qui c'est qui est le plus grand, qui c'est qui est le plus grand, qui c'est qui est le meilleur. Et Jésus leur dit, je sais ce que vous racontez là, je sais ce que vous racontez, je sais qui vous êtes. L'équipe à Jésus, c'est quelque chose de terrible. Terrible, Marie-Laure, terrible. Mais Jésus les choisit, et vous savez pourquoi? Parce qu'il a passé une nuit dans la prière seul. Mais quand tu passes une nuit dans la prière, ça s'apprend. Ça s'apprend. Luc 9, 28. Je lis quelques textes quand même, il faut lire la parole. Luc 9, 28. Il y a des temps de prière absolument exceptionnels, hein, vous savez, exceptionnels. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier, toujours sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne que nous engendrons. On n'engendre pas dans la vallée, on n'engendre que sur la montagne. Parce que je vous rappelle que le mot hébreu pour montagne, c'est Har, Har-Tzion, la montagne de Sion par exemple, et Moïse va monter sur la montagne, et le temple est sur la montagne, et que le mot Har va produire un verbe hébreu qui est enfanté. On dit Vata'ar, elle a enfanté Raoua, elle a enfanté Ève, hein, traduit en français, parce que la montagne est un lieu d'engendrement, c'est là sur la montagne que tu montes. Quand tu pries, toute prière, écoutez-moi, toute prière que vous allez faire sur la montagne va engendrer quelque chose. Tu ne peux pas prier sans engendrer, c'est impossible. Lorsque tu sors de la prière, tu dois avoir engendré. Il va falloir que tu comprennes bien cela. Mais pour engendrer, il y a des règles. Et une des premières règles de la prière, ça va vous paraître un peu étrange peut-être, mais c'est qu'avant de prier, il faut que tu aies la foi. Les gens rentrent dans la prière, ils ne croient même pas ce qu'ils disent. Et lorsqu'ils sortent de la prière, ils n'ont même pas cru que la chose allait s'accomplir. C'est pourquoi Jésus enseigne. Et il dit d'abord, il faut que tu crois. C'est-à-dire que le travail de... Écoutez, ce qui précède la prière, c'est le travail de la foi. Parce que si tu rentres dans la prière sans croire, je te dis, ne perds pas ton temps, retourne à ta Bible et apprends à croire. Parce que lorsque tu te trouves dans la prière et que tu ne crois pas, ta prière ne sera évidemment pas exaucée. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont complètement découragés de prier, même s'ils ne prient que 5 minutes, parce que ces 5 minutes ne rapportent strictement rien, parce qu'en fait, ils sont rentrés dans la prière sans même croire qu'ils allaient recevoir. Leurs prières sont des supplications, Seigneur, fais quelque chose, parce que moi, j'y crois pas. C'est ça exactement que beaucoup vivent. Seigneur, je te demande de faire ça, mais en finalité, je te le demande, parce que moi, je n'y crois même pas, je te le demande, mais c'est tellement subjectif ce que je te demande. Alors c'est pourquoi le premier principe de la prière, c'est que tu sois un homme et une femme de foi. Et lorsque tu es un homme et une femme de foi, parfois même, le Seigneur est tellement extraordinaire qu'il dit, avant même que tu m'aies demandé, je t'avais déjà donné. Donc la prière n'est plus qu'une simple formalité devant Dieu pour lui dire, je sais que tu l'as fait, mais ma foi est là. Si tu pries sans la foi, mais ta prière est absolument morte. Ce qui fait vivre la prière, c'est que tu crois ce que tu dis. C'est que tu crois que ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Il est dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Et une personne va voir Yeshua, le Seigneur, elle lui dit, mais jusqu'à quand faut-il prier? Jusqu'à quand est-ce que je vais prier? Et le Seigneur le répond, quoi? Jusqu'à ce que tu l'aies vu s'accomplir. C'est-à-dire qu'il y a un chemin de prière qui peut être très long. Des années, parfois 10 ans. Et pendant ces 10 années, beaucoup de chrétiens se découragent, parce qu'ils ne voient pas l'exaucement de prière. Ils se disent, mais je ne vois rien, mais ça fait 10 ans que je prie. Je prends l'exemple, mon épouse, elle est ici, mais elle sait ce que je veux dire, c'est la vérité, je ne mens pas. Elle a prié pour une dame pendant combien d'années? 34 ans? 30 ans? 30 ans! Elle est montée sur la montagne, elle a dit, Seigneur, cette femme, cette amie doit être à toi.
30 années de prière, jamais tu ne la vois se convertir. Mais tu as la foi qu'elle va se convertir. Ta prière pendant 30 ans n'est pas une prière d'incrédulité. C'est une prière construite sur la foi. La majorité des prières des chrétiens sont basées sur l'incrédulité. C'est pourquoi ils sont découragés de prier. Alors comment veux-tu même essayer d'apprendre un chemin de prière que je vais vous apprendre, parce que je n'ai pas encore commencé d'apprendre. Je suis en train de commencer. Mais vous allez comprendre que ce chemin de prière, mais il faut l'apprendre ce chemin. Parce que si tu ne rentres dans la prière et que tu ne crois même pas, comment veux-tu rentrer dans un chemin de prière? Même si tu apprends le chemin de prière. Les disciples, après 3 heures et demie, ne croyaient, ne savaient toujours pas prier. Ils n'avaient toujours pas discerné les temps dans lesquels ils étaient. Mais lorsque Jésus prie, il voit de loin ce qui va se produire. Il sait de loin ce qui va se produire. Lorsque tu pries pendant 30 ans pour la même personne, si tu n'as pas vu de loin son salut, mais tu ne pries pas, ça ne sert à rien. Ne perds pas ton temps. D'ailleurs, si tu n'y crois pas, après une semaine, tu arrêtes de prier. Et je vais vous dire un autre secret. Vous voulez un autre secret que Dieu m'a expliqué? Tu ne peux jamais détester quelqu'un pour qui tu pries. Tu ne peux pas le détester. Et c'est parfois difficile. L'autre jour, j'ai dit, Seigneur, celui-là, qu'est-ce qui m'énerve? Ah, qu'est-ce qui m'agace? Le Seigneur dit, prie. Je dis, Seigneur, c'est trop. C'est trop. Un jour, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, et j'ai cité les noms, j'ai dit, un tel là, il est tellement mauvais avec moi. Et je disais, Seigneur, il faut que je le bénisse. Et je n'arrive pas à le bénir. Je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Parce que tu ne peux pas détester quelqu'un pour qui tu pries. C'est impossible. Ton pire ennemi, si tu te le mets dans la prière et tu pries pour lui, c'est ainsi que certains ont prié pour leur bourreau. Ils n'arrivent pas à les détester. Et qu'ils se convertissent ou non, enfin, c'est autre chose. Mais toi, ton cœur doit être un cœur qui aime dans la prière. On ne peut pas haïr quelqu'un pour qui on prie avec sincérité. C'est impossible. Vous voyez les secrets de la prière quand même, hein? C'est quelque chose quand même ça. Extraordinaire, non? Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques. Oui, c'est toujours les trois mêmes. Ces 3 piliers, véritablement 3 piliers. Jésus aimait tous ses disciples. Écoutez-moi, Jésus aimait tous ses disciples. Mais 3 étaient particuliers. Pas parce qu'il les aimait plus, parce qu'ils avaient un appel particulier. Pierre était un homme exceptionnel, et Jésus avait vu de loin qui il était. Beaucoup n'auraient pas misé un shekel sur lui. Il y a des gens, tu regardes leur tête, tu ne mettrais pas un demi-cent sur lui. Parce que tu dis, cet homme-là ou cette femme-là, vraiment, va jamais en sortir avec lui. Mais si tu pouvais voir ce que Dieu voit, peut-être tu miserais 1 million sur lui. Parce que c'est celui que tu crois le moins qui va être ton ami. Et celui que tu croyais être ton ami devient ton ennemi souvent. Et celui en qui tu avais mis ta confiance te trahit. C'est ce qui est écrit dans le prophète. Ceux avec qui j'avais mangé mon pain, ceux avec qui j'avais été, ils m'ont tapé dans le dos, ils m'ont poignardé dans le dos. Vous savez ce que je veux dire? Parfois tes ennemis t'ont craché dessus, t'ont maltraité, et ceux qu'on avait rejetés, qu'on considérait pour les moins que rien, sont devenus des véritables serviteurs de Dieu, et ne regardent jamais à leur tête, ne regardent jamais à leur apparence. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'habitais Bruxelles, j'avais commencé le ministère, tant bien que mal, on faisait tout ce qu'on pouvait, c'était très compliqué, et tout le monde m'avait abandonné. Et je me retrouvais tout seul dans ma petite maison que j'avais louée 50 € par mois. Par la fois, c'était compliqué à l'époque. Oui, ça vous paraît incroyable, mais vous savez, à l'époque, 50 €, c'est peut-être 500 d'aujourd'hui. Donc ça me paraissait très compliqué. Et tout le monde m'avait abandonné. J'explique ça dans mon livre. Il y a un petit monsieur très bizarre, mais très bizarre. Il était tellement incroyable. Il était tellement drôle, ce monsieur. Pendant la guerre, on a dit qu'il avait une explosion à côté de lui, et ça avait tellement choqué que sa voix avait complètement changé, et parlait comme une femme. Tout petit, sans apparence, rien du tout. Rien. On ne m'avait pas mis un quart de dixième de scène sur cet homme. Personne ne prenait attention à lui. Mais tous les mercredis, lorsque j'étais dans mon bureau, en train de prier à genoux dans mon bureau, qui c'est qui venait? C'était lui. Le seul qui m'a aidé, c'était lui. Et tous ceux qui faisaient les grands malins, ils ont disparu. Vous comprenez, ces choses, c'est très important. Savoir prier et que Dieu nous donne les bonnes personnes pour c'est Dieu qui nous donne les gens, c'est Dieu qui nous donne une équipe, c'est pas nous qui choisissons. Ne choisis jamais quelqu'un pour prier avec toi, laisse le Seigneur te les donner.
Parce que s'il te les donne, il te donne la même vision, il te donne le même, il te donne tu vas pouvoir faire une véritable alliance avec ces gens-là. Vous comprenez? Donc il dit, et pendant qu'il priait, il monta sur la montagne pour prier, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint comme un blanc éclatant. Mes amis, c'est la prière peut transformer même ton visage. Ton visage peut changer. Lorsque tu sors d'un chemin, lorsque tu sors de ta chambre de prière, lorsque tu t'es retiré, Jésus dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Parce que là, je vais commencer à te parler. Nous devons apprendre une chose, c'est lorsque nous prions, à nous retirer. Et là, nous allons apprendre un chemin de prière. Et je voudrais aujourd'hui vous parler du chemin de prière. Il nous reste encore 25 minutes. Je voudrais vous expliquer comment prier. Et vous donner le secret de la prière. Quand tu as du mal à prier, c'est comme une fusée qui monte. Lorsque tu commences ta prière, c'est très difficile à décoller. Vous avez remarqué ça? Il y a une telle force qui te retient sur la terre. Mais la seule prière efficace, c'est celle qui se trouve dans le céleste. Lorsque tu montes sur la montagne, c'est l'image de la montagne, c'est l'image du ciel. Il y a un sillon terrestre et il y a un sillon céleste. Et sur le sillon terrestre, il y a le temple terrestre. Et beaucoup s'attachent au temple du sillon terrestre. Et ils montent au temple de Jérusalem terrestre. Mais il y a un sillon là-haut, dans le ciel. Un sillon là-haut. Il y a un temple là-haut. Là-haut, dans le ciel, il y a un tabernacle céleste, qui n'est pas fait de main d'homme. La véritable prière se fait là-haut. C'est pourquoi Yeshua va dire à la femme samaritaine, il dit que les véritables adorateurs n'adorent pas ici, ils adorent en esprit. Où est-ce qu'on adore en esprit? Là-haut. Donc, il faudra que nous puissions arriver à décoller. Et lorsque tu commences la prière, c'est très compliqué. Parce qu'au moment où tu décolles, c'est comme une fusée. Au moment où tu décolles, la fusée a besoin d'une énergie extraordinaire. On va lui mettre des réservoirs qui sont quasi aussi grands que la fusée elle-même. Et on va y mettre dedans je ne sais quoi comme carburant d'une puissance et d'une force. Et lorsqu'on met le feu, il y a une force qui se dégage, mais inimaginable. Mais elle monte, tu as l'impression qu'elle monte, elle va s'arracher du sol, mais ça prend du temps. Puis à un moment donné, elle arrive à une certaine altitude, on va jeter les réservoirs, ils vont se détacher. Parce que là-haut, plus tu montes, plus ça devient facile. Et à un moment donné, la fusée passe de l'autre côté. Là, ou de l'autre côté où il n'y a plus l'atmosphère terrestre, et là-haut, elle n'a plus besoin de force. Elle est portée elle-même là-haut. Automatiquement, ça se produit. Et elle tourne simplement parce que toute la force du départ n'est plus nécessaire. C'est ça la prière. Au début, tu as du mal de prier. Tu as du mal de prier. Tu peux passer parfois 10 minutes, un quart d'heure, parfois 1 heure. 1 heure, parfois 2 heures. Plus les problèmes sont grands dans la vallée, plus il faudra décoller. Et plus il faudra décoller, plus ça prendra du temps. Et l'énergie dont tu as besoin est énorme. Donc c'est pourquoi tu as besoin de te retirer. Il faut que tu te retires pour que la vallée ne puisse plus te retenir. Donc tu montes sur la montagne. Et lorsque tu montes sur la montagne, c'est comme si tu étais dans le temple, c'est comme si tu étais sur le sillon terrestre. Mais tu vas décoller encore et tu vas monter sur la montagne céleste pour atteindre le sillon céleste. Là, où il est dit que Yeshua rentra dans le lieu, dans le sein des saints qui n'était pas fait de main d'homme. C'est compliqué d'y arriver. Donc les disciples disent, mais Jésus, apprends-nous comment on va faire pour prier, pour pouvoir au moins prier avec toi 1 heure. Et Jésus va leur donner l'explication et nous allons la lire et je vais vous donner 2 exemples. Matthieu 6, 5 à 13. Vous avez vu comment ce que j'explique ce matin est si important. C'est si important, mes amis. Jésus n'a fait son ministère que quand il priait. Jésus ne fait jamais rien avant d'avoir prié. La vie de Jésus, c'était une vie solitaire. Vous savez, dans la prière, Jésus, vous avez remarqué comment il était très solitaire? Il vaut mieux être tout seul dans la prière qu'à 2 et ne pas s'entendre. Parce que si à 2, vous ne vous entendez pas et que vous priez, vous allez vous déchirer. La prière ne va même pas dépasser, vous n'allez même pas décoller. C'est impossible. Jésus est un grand solitaire dans la prière. Alors ses disciples lui demandèrent, lorsque vous priez, dit Jésus, chapitre 6, verset 5, prenons 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites,
Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes, je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Je vais rajouter que le Seigneur me comprend. Je vais rajouter au verset biblique quelque chose. Lorsque tu rentres dans ta chambre, ferme ta porte, éteins ton ordinateur. Planque toutes tes revues et tes BD. Ne t'attache plus à rien. Et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, écoutez la suite, et ton Père qui te voit. Il te voit, il te regarde. Il dit, oh là là, je vois Marie-Laure, oh là là, je vois Claire, je vois Michaela, je vois Georges, oh là là, je le vois. Il te voit dans le secret, et il a décidé une chose, c'est de te le rendre. Lorsque tu rentres dans le lieu secret, sur la montagne, tu vas engendrer. Parce que l'engendrement, c'est Dieu qui le fait. Je vais te dire un secret encore. Tu veux un secret? La prière, c'est quand Dieu sème en toi quelque chose. La prière, tu dis, et quand tu dis à Dieu quelque chose, c'est comme si, très basiquement, c'est comme si ce que tu dis à Dieu, c'est comme si tu étais dans le niveau féminin. C'est-à-dire celle qui porte l'ovule, qui va porter du fruit. Et Dieu te voit, et il vient féconder ta prière. Une prière doit être fécondée par Dieu. Si une prière n'est pas fécondée par Dieu, la prière est morte. L'ovule, tout seul, ne peut rien produire de vie. Une femme qui a un ovule qui n'est pas fécondé, eh bien, elle le perd. Elle le perd, mais au moment où il est fécondé, elle porte du fruit, un enfant. La prière, c'est une grossesse. Donc, tu viens devant Dieu et il dit, moi je viens, je te vois, je dépose mon onction, je dépose ma semence et tu vas engendrer. La prière est un lieu d'engendrement, mais ça se passe dans le secret. Ferme ta porte, éteins ton ordi, éteins tout. Si tu n'as pas le temps de le faire le jour, fais-le la nuit. La nuit est un bon moment pour prier, parce que la nuit, c'est calme et tranquille, personne ne t'ennuie. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les non-juifs, comme les goïms, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, ce n'est pas à force de paroles, mes amis, c'est à force de foi. Ce n'est pas les paroles qui nous donnent l'exaucement, c'est la foi. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. Ah bon? Donc pourquoi tu me demandes de venir si tu le sais? Moi, mon fils, il n'a pas besoin de venir tous les jours dire fais à manger. Il sait très bien que quand il va rentrer de son boulot, ben, il aura à manger sur la table. Mais parfois, il téléphone à sa maman. Et dit, est-ce que tu as fait à manger? Alors sa maman lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en plus, il est très gentil. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors elle dit, oh, ben, fais-moi ceci, fais-moi cela. Ben, elle fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'il a besoin. Elle va lui donner ce qu'il aime. Votre Père céleste est comme ça. Il sait que ce que tu as besoin, mais il aime quand tu lui demandes. Mais il faut commencer de prier. Donc il dit, Jésus va leur expliquer la prière. Et ce qu'on devra lire maintenant, que vous connaissez tous et que tout le monde connaît. C'est un canevas que Jésus leur donne. C'est un canevas comment prier. Et nous allons le lire tout doucement et je l'explique. Notre Père qui êtes aux cieux, voici comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit mis à part de tous les noms. C'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit mis à part de tous les noms. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous imaginez déjà le secret de la prière. Je prie pour quelqu'un qui m'a offensé, mais quand je prie, je l'aime. Le secret de la prière, quand même, ça, hein, c'est fort ce texte. Hein. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Vous imaginez ça? Fantastique. Ne nous induis pas, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, sois avec nous, protège-nous. Mais délivre-nous du malin, du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, pas seulement maintenant. La prière se porte dans l'au-delà, vers l'au-delà. La prière nous porte à voir extrêmement loin,
La prière peut t'ouvrir les yeux sur des dimensions et des temps et des siècles à venir que tu ne peux même pas imaginer. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, qui est un mot qui vient de l'hébreu Emouna, qui veut dire la confiance. Quand tu dis Amen, en réalité tu dis j'ai confiance. Beaucoup de gens ne croient pas, puis disent Amen, ça veut dire mon Amen est nul. Comment prier? Qu'est-ce qu'un chemin de prière? C'est un canevas que Jésus explique. Alors que je me mets à prier, je prends par exemple cet exemple du chemin de prière. Et je commence à dire notre Père. Oh, je dis, tu es mon Père. Et je médite sur le mot Père quelques moments. Mais qui est le Père? Et je dis, ah mon Dieu, toi, tu es le créateur de l'univers. C'est toi qui as tout commencé. Et tu commences à développer ton idée sur cette parole, le mot Père, uniquement Père. Et pendant un moment, tu médites sur le Père. Tu dis, mais qui es-tu? Et tu te tiens dans la prière. À ce moment-là, les réacteurs se mettent en marche. Les réacteurs commencent à se mettre en marche, ça commence à chauffer. On voit la fumée qui commence à sortir. Commence à sortir. La fusée va décoller. Et tu te tiens, oh Père, notre Père, mais tu es à moi. C'est mon Père à moi. Et en disant mon Père, tu t'accroches immédiatement au céleste. Tu es en train de monter dans le tabernacle céleste. Tu es en train d'atteindre le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints célestes. C'est toi mon papa, c'est toi qui m'as engendré. Combien je t'aime parce que j'existe, parce que tu existes. Si je suis là, c'est parce que c'est toi qui m'as donné la vie. Et tu commences de dire, oh Père, tu es mon Père, notre Père, mon Père qui est où? Mais tu n'es pas n'importe où, tu es aux cieux. Et tu commences à méditer sur le mot cieux. Sur le ciel, mais ce ciel, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as fait le ciel. Au début de la création, tu es toi qui as créé le ciel. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, le ciel est là-haut. Je suis avec toi dans le ciel, toi et mon Père. Si tu es mon Père, je suis de la même nature que toi. C'est toi qui m'as engendré, nous sommes un vis-à-vis. Je suis ton image, je suis ton image, ta ressemblance, parce que tu es mon papa. Je vous parle ici de notre Père, on a déjà fait au moins 5, 6, presque 10 minutes. Qui est au ciel, que ton nom, ça ne veut pas dire simplement que ton nom, c'est ta nature. Moshe avait dit, oh, mais dis-moi quel est ton nom. Et Dieu dit, je suis celui qui suis. Et tu commences de méditer, et tu commences de prier sur quel est ton nom. Ton nom, c'est ceci, ton nom est cela. Ton nom, c'est ce qui me parle, c'est ton essence, c'est ce qui me change, c'est ce qui me transforme. Ton nom, oh mon Dieu, tu es mon Père, à moi. Tu es mon Père, ton nom est tellement extraordinaire. Et tu commences de prier sur le nom. Et tu dis, mais et développe l'idée du nom devant Dieu. Ton nom, que ton nom soit mis à part de tous les noms. Mais pourquoi tu es à part? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Vous savez, mes amis, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi on dit le Saint-Esprit? Pourquoi on dit le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Pourquoi on dit le Saint-Esprit? Parce qu'il y a un esprit complètement à part des autres esprits. Il est complètement à part. Ainsi tu commences un chemin de prière. Notre Père, mon papa, à moi. Et tu développes l'idée qui est au ciel. Ton nom. Et tu penses au nom. Quand tu as déjà fait cette petite partie de prière, tu as déjà prié un quart d'heure minimum. Et la fusée est en train de décoller. On a déjà atteint une certaine altitude. Que ton règne vienne. Et tu te tiens devant le Père et tu dis ton règne. Et tu médites sur le règne de Dieu, sur le règne du Seigneur. Tu peux prier pendant 1 heure sur le règne de Dieu, en tournant dans tous les sens, l'idée qui te vient, ton règne vienne. Et à ce moment-là, ta prière commence de décoller, décoller, décoller. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quelle est ta volonté? Oh mon Dieu, Jésus avait dit, Père, je ne fais rien. Vous vous rappelez à Gethsémane lorsqu'il priait? Jésus était là à Gethsémane et il dit, et comment commence-t-il sa prière? Mon Père, s'il te plaît.
il commence la prière à Gethsémane exactement comme celle-ci. Mon Père, s'il te plaît, que ta volonté soit faite, pas la mienne, mais la tienne. Et il priait de plus en plus instamment. Qu'est-ce qu'il disait de plus instamment que jamais il l'avait fait, de plus en plus dans ces moments compliqués? C'est pas ma volonté, mais la tienne. Quand tu commences de prier, tu réfléchis à ces paroles. Non, pas ma volonté, mais quelle est ta volonté? Mon Dieu, ta volonté. Mes amis, tu peux prier pendant 30 minutes. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Tous les points de cette prière, tu les développes. C'est ce qu'on appelle un chemin de prière. Que ton règne vienne, que la terre soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et tu réfléchis à ce que tu dis. Tu ne répètes pas cette prière comme un perroquet.